Amen. Vous allez bien? Vous êtes prêts pour la parole? Vous avez été bénis dimanche passé, non? Amen. Je vais continuer. Nous sommes toujours sur la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie des hommes. C'est toujours avec Noé, les enseignements sur Noé. Et nous allons voir aujourd'hui l'arche de Noé. Vous voyez, nous prenons le cas de Noé, mais c'est de toi on parle. Dis-moi Amen. C'est de toi on parle. Alors il ne faut pas regarder quelqu'un. Noé, il est mort. C'est fini avec lui. Mais la parole de Dieu ne change point. La parole est toujours vraie. Alors nous allons voir, on va faire une étude typologique sur l'arche de Noé. Vous voyez, en théologie, l'étude et l'explication spirituelle des symboles et des types s'appelle la typologie. Une étude sur les explications spirituelles et les symboles. Les explications spirituelles des symboles et des types s'appelle la typologie. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire une étude biblique sur l'arche de Noé et donner des explications spirituelles et la morphologie, ça veut dire la forme et la structure de l'arche, la morphologie spirituelle de l'arche. C'est ce qu'on appelle en un mot la typologie. Quand tu lis la Bible, surtout l'Ancien Testament, il faut te poser une seule question. Où se trouve Jésus dans ce passage? Il faut te poser une seule question. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu te poses la question, où se trouve qui? Où se trouve Jésus dans ce passage? Jésus se trouve partout dans l'Ancien Testament, sous forme de symboles, de forme de types, etc. C'est ce qu'on appelle la typologie. Alors l'arche de Noé est le type de Christ. L'arche parle de Christ et de la grande grâce que Dieu a pourvu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'arche dans l'Ancien Testament. Voyons Genèse chapitre 6 et nous allons voir certains éléments sur l'arche. Genèse chapitre 6. Vous y êtes? Ok, prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu bénis, ce moment exceptionnel autour de ta parole. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, aide-nous à comprendre et à voir le Christ dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vais vous donner 12 points sur l'arche de Noé. Le premier point, l'arche n'était pas une réflexion après coup. L'arche, je veux que chaque personne note, il faut noter. Ça, c'est une étude. L'arche n'était pas une réflexion après coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'arche de Noé n'avait pas été conçue après le déluge. Ça veut dire après la pluie.
Je répète, l'arche n'avait pas été conçue. L'arche n'avait pas été construite après le déluge ou après la pluie. C'est très important. Ce n'est pas en pleine pluie ou en plein déluge que Dieu cherchait à sauver son peuple. Est-ce que mon français est clair? Ce n'est pas en pleine pluie et en plein déluge que Dieu a commencé à chercher comment il allait sauver son peuple. Je vous ai dit à plusieurs fois ici, Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Le sapeur-pompier attend qu'il y ait quelque chose et après il vient. Dieu ne fait jamais ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu de sagesse et un Dieu qui sait ce qui va se passer demain. Mais avant que la chose n'arrive, Dieu il prévoit une solution. Alors Noé a construit l'arche bien avant qu'une goutte d'eau ne tombe du ciel. Alors quelle est la leçon que nous pouvons en tirer ici? Et la leçon est claire. Dieu prévoit toujours un plan d'échappement pour son peuple avant que le mal n'arrive. Je veux que tu notes ça à ta manière, dans ton français. Dieu prévoit toujours un plan d'échappement pour son peuple, bien avant que le mal n'arrive. Alors quand tu marches avec Dieu et tu sais Dieu, voici la révélation que tu dois connaître et savoir. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Dieu savait que dans telle période, lui-même, il va effacer le monde par l'eau. Mais bien avant, il va prévoir un plan d'échappement pour son peuple. Ça veut dire qu'avant que le mal ne se présente, toi tu es déjà préservé. Oh, dis-moi Amen. Toi tu es déjà préservé avant que le mal n'arrive. Alors s'il y a du mal, un enfant de Dieu, c'est pas maintenant il va trembler. Mais Seigneur, pourquoi? Non, c'est pas maintenant tu vas trembler. Tu savais et tu sais que si Dieu a permis cela, ça veut dire que toi tu es préservé. Au milieu de l'affaire, il t'a préservé. Alors quand tu pries en fonction du plan de Dieu, en fonction de la révélation de Dieu et en fonction de la sagesse de Dieu. Mais tu ne pries pas en fonction de ce qui se passe. Est-ce qu'on se communique? Tu ne pries pas en fonction. Ta prière détermine ta maturité spirituelle. Je répète, la manière dont tu pries et les mots qui sortent déterminent ton niveau de la maturité spirituelle. Dans le contexte du salut, la Bible nous dit l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que le péché qui est rentré dans le monde, ce n'est pas après la rentrée du péché dans le monde que Dieu va chercher comment sauver le monde. Dieu de sagesse, le péché ne l'a pas surpris. Est-ce qu'on se communique? Ça ne l'a pas surpris. L'agneau a déjà été immolé avant la fondation du monde. Alors voici le premier point. Le premier point, c'est que l'arche n'était pas une réflexion après coup. L'arche était préparée avant qu'une goutte d'eau ne tombe. Et avant qu'une goutte d'eau ne tombe, ceux à qui Dieu a fait grâce étaient préservés. Dis, ça me concerne. Quand tu marches avec Dieu, il ne faut pas être paniqué et agité par ce qui se passe dehors. Parce que toi, tu es dedans.
Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Laisse-moi répéter. Il ne faut pas être agité par ce qui se passe dehors. Parce que toi, tu es dedans. Tu es dans l'âge. Ça ne faut pas être agité par ce qui se passe dehors. Si tu t'agites par ce qui se passe dehors, ça va influencer ta prière et ça va influencer ta foi. Et ça montre que ton niveau spirituel est bas. Deuxième chose, l'âge était le seul endroit de refuge contre le jugement et la colère de Dieu. Il faut noter ça. L'âge était le seul endroit de refuge contre le jugement et la colère de Dieu. Si quelqu'un à l'époque s'entête pour construire sa propre hache sous prétexte que l'ange Gabriel lui est apparu et que les gens aussi ont cru et les gens là le suivent, on ne dit rien. Mais quand la pluie va tomber, on verra quelle hache est hache. Est-ce que mon français est clair? Dieu n'a pas deux endroits de refuge. Le seul endroit de refuge contre le jugement de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le seul abri contre le déluge du feu à venir. Est-ce qu'on se communique? Alors si toi tu dis que j'appartiens à telle religion, j'appartiens à telle religion, la religion, Dieu s'en fout des religions. La religion, ce n'est pas l'invention de Dieu. La religion, c'est l'invention des hommes. La religion, c'est l'effort que l'homme lui-même veut fournir pour atteindre Dieu et pour lui plaire. Raison pour laquelle les religions nous donnent plusieurs ordonnances. Normalement, la maladie, c'est la maladie de l'âme. Et si c'est la maladie de l'âme, l'ordonnance doit être le même. Est-ce que mon français est clair? Quand tu as mal à la tête ou au ventre, tu vas chez un médecin, n'importe quel médecin, la même maladie, même ordonnance, ou à peu près même ordonnance. Mais maintenant, la maladie, c'est la maladie de l'âme. Comment sauver l'âme? Mais comment sauver l'âme là? Le seul endroit de refuge, c'est Jésus-Christ. Alors si toi tu dis que je suis musulman, je suis Hare Krishna, c'est ton problème. Le jour où la pluie va tomber, cette fois-ci c'est la pluie du feu. Le jour où ça va tomber, c'est ça on va voir. Est-ce que mon français est clair? Alors il ne faut pas me demander, et les musulmans, et les bouddhistes. Dieu n'est pas chrétien. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas musulman, il n'est pas bouddhiste, il est Dieu. C'est toi qui dois venir à lui. Ce n'est pas lui qui vient vers toi. Dieu n'est pas chrétien. Alors tu peux être chrétien et aller à l'enfer. Vrai ou faux? Tu peux être musulman. Si tu as cru enseigner Jésus-Christ, tu iras au ciel. Alors ce qui est important n'est pas je suis chrétien, mais j'ai donné ma vie à Christ. Il est le seul refuge, le seul abri. En dehors de lui, hey, mon frère, en dehors de lui là, c'est quoi ça? Il ne faut pas dire que je suis né musulman, je suis né, ça importe peu. C'est lui qui est au ciel. Et c'est lui qui est venu sur la terre. Et il dit que je suis le chemin. Mahomet n'est pas allé au ciel, il est sur la terre comme nous. Bouddha est né sur la terre comme nous. Lui qui est au ciel, il est venu. Et il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des
chemin. Je suis la vérité. Il n'a pas dit je suis une des vérités. Et je suis la vie. Et toi, tu dis qu'il est l'un des prophètes. Non. Quand tu lis l'Ancien Testament, on dit ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tous les prophètes là disaient ainsi parle. Quand Jésus est venu, est-ce qu'il a dit ainsi parle l'Éternel? Non. Il dit en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. En vérité, moi, je vous le dis. Il faut écouter. Il faut écouter. Quelqu'un qui sort de l'eau, il dit que le crocodile est mort. Il faut croire. Ce n'est pas toi qui est sur la tête, dit je ne crois pas qu'il est mort parce qu'on n'a rien vu. Lui, il vient du ciel et il dit je suis chemin. Assieds-toi, vous dites que et Mohamed, et tout ça là. Ok, quand le déluge va venir là, il n'y a pas à faire. Le christianisme n'est pas une religion. Alors quand les gens disent la religion chrétienne, ça m'énerve. Le christianisme n'est pas une religion, s'il te plaît. C'est une vie. C'est une relation entre le sauveur et le sauvé. Alors, le seul endroit du refuge dans le temps de Noé contre le jugement de Dieu, c'est lâche. Si tu te dis que moi je m'en fous, je vais aller quelque part, boum! Troisième point, Dieu était l'architecte des lâches. Noé n'était pas l'architecte. Dieu était l'architecte des lâches. Lâche était l'idée de Dieu. Ce n'est pas l'idée de Noé. La religion, c'est l'idée des hommes. La religion n'est pas l'idée de Dieu. Dieu est l'architecte de ton salut. Le salut vient de Dieu, le salut ne vient pas des hommes. La religion, c'est les idées des hommes. C'est pour cela que chaque gourou ou chaque chef religieux propose ses ordonnances pour le salut de l'âme. Dieu ne dit pas à quelqu'un, toi, pour ton salut, lave tes pieds et lave tes mains. Et vous aussi, pour votre salut, porte tel type d'habit. Mais quant à vous, pour votre salut, ne mangez pas telle chose. Péché, c'est péché. Si péché est péché, l'ordonnance pour péché doit être la même. Doit être la même. Ça ne doit pas être pour vous là, il faut laver le visage, laver les pieds. Mais pour vous là, il ne faut pas manger agouti. Pour vous là, ne mangez pas porc. Pour vous là, ne mangez pas chien. Mais pour vous, il faut accepter Christ. L'ordonnance doit être la même. Parce que l'homme est le même. Le péché, c'est le même. Si l'ordonnance n'est pas la même, ça veut dire qu'il y a une ordonnance qui est vraie. Et l'ordonnance qui est vraie là, c'est pour la personne qui habite là-bas. N'est-ce pas? Qui sait ce que c'est passé. Il ne faut pas être... ne faut pas, mon frère. Est-ce qu'on se communique? Toutes ces choses-là sont des inventions des hommes. Écoute ce que la Bible dit, Acte 4, le verset 12. On va lire Genèse là, toi, il ne faut pas fermer. Acte 4, le verset 12. C'est clair. Vous y êtes? L'apôtre dit, il n'y a de salut en aucun d'autre. En aucun d'autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Il n'y a pas un homme sous terre, un homme du péché, un homme pécheur sous terre qui peut proposer salut à quelqu'un. Il faut te sauver toi-même. L'arche a été désigné par Dieu. Tous les détails sur la construction de l'arche viennent de qui? Viennent de Dieu. Noé n'était qu'un bâtisseur. Comme un fidèle bâtisseur, Noé n'a que suivi les détails qui lui ont été prescrits. Alors, point numéro 4. Nous sommes en train de faire, on appelle ça la typologie. Dis après moi la typologie. En train de voir Jésus dans l'Ancien Testament. C'est très important. Chaque fois que tu lis l'Ancien Testament, pose-toi une seule question. Où se trouve Jésus? Et tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Il se trouve dans l'Ancien Testament. Point numéro 4. L'arche est faite de bois. L'arche est faite de bois. Genèse 6. Genèse chapitre 6, le verset 14. Je veux que tout le monde soit là. Genèse, on va lire Genèse 6 et Genèse 8. Genèse 6, le verset 14. Vous y êtes maintenant? Je lis. C'est Dieu qui parle à Noé. Fais-toi une hache. Une hache de bois. Bois de gopher. Tu feras l'hache par l'auge. On va voir tout ça de quoi il s'agit. Et tu l'enduras de bitume par dedans et par dehors. Ce qui nous intéresse pour l'heure, c'est le matériel. L'hache est faite du bois. Et c'est significatif. L'hache n'est pas faite de bétail, ni d'acier. L'hache, c'est un bateau, mais ce n'est pas fait de bétail ni d'acier. Elle est faite de bois. Et quelle est la leçon? Le bois parle de l'humanité de Christ. Le bois parle de l'humanité de Christ. Sinon, le corps, son corps physique. Ésaïe 53, le verset 2, nous dit, en parlant de Christ, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ce bois gopher pousse, c'est comme acacia, il pousse dans une terre desséchée, ce bois de gopher. Alors, Dieu, dans son choix, dit à Noé, je veux bois de gopher. Prends ça et tu fabriques l'hache. Ça parle du corps physique de Jésus. Hébreu dit, quand Jésus est venu sur la terre, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Hébreu 10, le verset 5, entrant dans le monde, dit, Jésus lui-même dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dis après moi, tu m'as formé un corps. La Bible anglaise dit, mais tu m'as préparé un corps. Tu m'as préparé un corps. Dieu a préparé un corps pour son Fils et pour ce sacrifice. Pour fabriquer l'hache, il va falloir couper, sinon retrancher le bois. Vrai ou faux? Il va falloir retrancher le bois. Pour ton salut, Jésus, qui est notre bois de gopher, devrait lui aussi être retranché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie n'est sauvée et n'est sécurisée que par la mort. Il faut noter ça.
la vie n'est sauvée et n'est sécurisée que par la mort. C'est pour cela, pour sécuriser la vie des enfants d'Israël en Égypte, Dieu leur a dit, chaque famille doit tuer un animal et applique le sang sur le linteau de leur maison. Parce que la loi spirituelle est que pour sauver la vie, il faut la vie pour sauver la vie. Alors, couper le bois, retrancher le bois, symboliquement, parle de la mort de Christ. C'est à cause de ça que Dieu lui a préparé un corps. Point numéro 5. L'arche n'avait qu'une seule porte. L'arche n'avait qu'une seule porte. Dis après moi, l'arche n'avait qu'une seule porte. L'arche n'avait pas 2 portes, ni 3 portes. Le tabernacle de Moïse aussi n'avait qu'une seule porte. Et quand tu étudies la Bible, vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des choses prophétiques. Mais quand tu es un chrétien, bon, tu lis la Bible comme ça, rien ne te dit rien, parce que tout ce que toi tu cherches, ce sont des promesses pour ta délivrance. Alors, tout ça, ça ne s'intéresse pas. À cause de ça, quand tu lis quelque chose, même, tu dis, ça, c'est pas pour moi. Et tu cherches quelque chose. On ne lit pas la Bible comme ça. Il faut lire la Bible comme un étudiant de la Bible. Alors, quand tu lis la Bible, et la Bible n'a qu'une seule porte, pose-toi la question. Et l'arche, pardon, n'avait qu'une seule porte. Pose-toi la question. Pourquoi une seule porte? C'est une seule voie pour la délivrance contre la colère de Dieu. Un seul sauveur des déluges de feu, c'est Jésus-Christ. Et il a dit en Jean chapitre 10, le verset 9. Voyons Jean 10, le verset 9, ce que Jésus dit. Il a affirmé clair. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Qui est la porte? C'est Jésus qui est la porte. Si tu rentres par lui, tu seras sauvé. Ça sera dommage de venir s'asseoir à l'église, dimanche après dimanche, des années, sans passer par la porte. Il n'y a qu'une seule porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je suis l'une des portes. Mais je suis la porte. Pour passer, pour rentrer dans l'arche, tu dois passer par lui. Tu dois passer par lui. Il est le seul sauveur. Il n'est pas sauveur des chrétiens. Il est sauveur du monde, si tu es prêt. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon âme